Chers amis, j'avais bien inscrit dans mon agenda cette journée du 27 janvier. Il se trouve que je dois aller à Strasbourg parce que Monseigneur Delannoy accueille le patriarche orthodoxe, patriarche de Constantinople, Bartholoméos, qui est de passage à Strasbourg. Et tous les deux, nous souhaitons l'accueillir. Et puis, c'est l'occasion aussi pour chacun de nous de pouvoir rencontrer aussi les responsables de l'Église protestante unie de Moselle et d'Alsace. Une journée œcuménique qui, en quelque sorte, nous rappelle que tous, nous sommes disciples du Christ sur un chemin d'unité avec le désir qu'un jour nous puissions ensemble nous retrouver totalement. J'aurais aimé être avec vous. J'avais bien préparé, j'allais dire mon cœur, mon intelligence pour pouvoir vous rencontrer et vous remercier. Vous remercier pour tout ce que vous faites, le travail sur le terrain, pour vous dire combien votre mission est importante dans ce monde qui est éclaté, où les personnes ont besoin de se rapprocher les unes des autres en même temps qu'on les invite souvent à pouvoir dire ce qu'elles veulent au plus profond d'elles-mêmes. Vous savez combien les catéchumènes se développent en nombre, qu'ils viennent, qu'ils nous disent « Nous trouvons dans votre Église quelque chose qui nous rejoint, nous souhaitons nous rapprocher de Dieu et mieux comprendre, nous souhaitons avoir des repères, nous souhaitons développer notre vie spirituelle et vous êtes là pour les accompagner, pour les aider. » Au cours de cette année, qui sera l'année jubilaire, avec la thématique de l'espérance, puisque le Saint-Père nous appelle à être témoins, pèlerins de l'espérance, vous avez une place toute particulière, une place qui permet à beaucoup de s'ouvrir à cette espérance. Notre espérance, elle est fondée. Nous savons que nous nous orientons, chacune de nos vies, vers un but, vers une destinée, qu'est la rencontre de Dieu. Comme le disait, j'aime le citer, Saint Colomban, nous sommes des pèlerins parce que notre vraie patrie, c'est le ciel. Et je sais que vous aurez l'occasion de découvrir de belles figures de Moselle, le bienheureux Pierre Morlan, qui avait le souci des femmes qui accouchaient dans la campagne, dans des conditions difficiles, qui entraînaient quelquefois la mort de l'enfant ou la mort de la maman. Robert Schumann, le vénérable Robert Schumann, qui sans cesse travaille pour l'unité, pour la communion entre les peuples, la France, l'Allemagne, et qui sans cesse dit « il y a la providence qui me porte ». Et puis, on n'oublie pas non plus d'actualité Jean-Marie Pelt, qui nous dit encore aujourd'hui, oui, lorsque tu respectes la nature, lorsque tu l'écoutes, eh bien, tu es plus heureux, tu es plus équilibré, tu vis mieux. Et puis il y aura bien sûr cette grande figure biblique, celle qui nous a donné le Sauveur, Marie. Vous voyez que j'aurais aimé être avec vous, j'aurais aimé pouvoir partager tout cela, me ressourcer avec vous, et puis entrer tous ensemble dans cette dynamique de l'année jubilaire. J'aurais aimé, mais j'aime, parce qu'à travers ce message que je vous donne, je signifie combien je veux être proche de vous, et que même si à distance il y aura quelques kilomètres, le cœur se rejoint toujours lorsqu'il va vers d'autres cœurs. Alors, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un beau moment de ressourcement et je remercie l'abbé Sébastien Clam, vicaire général, eh bien, de me représenter et d'être auprès de vous au cours de cette belle journée. Nous serons en communion avec une dimension universelle peut-être plus grande que celle que nous aurions pu avoir si j'étais au milieu de vous, puisque nous pensons à tous nos frères et sœurs orthodoxes, à tous nos frères et sœurs protestants, et plus largement à toute l'humanité. Je vous donne ma bénédiction pour vous et pour toutes vos familles et tous vos proches.